Après la lettre zayin que nous avons étudiée dans les 2 cours précédents, voici maintenant la lettre suivante, le chet. En fait, les 4 lettres qui précèdent la lettre yud dans l'alphabet vont ensemble. Le vav, 6e lettre, zayin, 7e lettre, chet, 8e lettre et le tet, 9e lettre. Nous étudierons le tet la prochaine fois. Le vav unificateur et le zayin séparateur sont les 2 forces qui nous permettent de franchir les obstacles que sont le chet et le tet. En effet, chet, c'est la barrière. Vous voyez en écriture prosinaïtique, le chet était dessiné comme une barrière. Et tet, c'est le bouclier. D'ailleurs, vous voyez, cette lettre ressemble à un bouclier. Alors, c'est intéressant de savoir que chet en hébreu signifie la faute. Et chet a pour valeur numérique 18. Quand vous regardez, le chet vaut 8 puisque c'est la 8e lettre de l'alphabet. Le tet vaut 9. Et ensuite, vous avez un aleph. Donc 8 plus 9 plus 1, ça fait 18. Or, 18, c'est la gematria du mot chai qui signifie la vie. Alors c'est intéressant parce que la faute est en lien avec la vie. Quelque part, les épreuves, les obstacles et quelquefois aussi nos chutes nous obligent à faire sortir de nous-mêmes des choses que nous ne connaissions pas. Elles nous obligent à découvrir des forces insoupçonnées, elles nous obligent à nous connaître nous-mêmes pour la réalisation d'un potentiel inconnu, pour aller vers la vie. Et on remarque qu'en hébreu, la vie se dit chai, mais aussi chayim. La plupart du temps, le mot vie est utilisé au pluriel pour signifier que nous avons plusieurs vies. Nous avons la vie ici-bas et la vie dans l'autre monde, mais nous avons aussi dans cette vie ici-bas plusieurs vies, plusieurs chemins qui nous conduisent à la vraie vie qui est le Yud, qui est Hachem. Donc ces 4 lettres, Vav, Zayin, Chet et Tet, vont nous conduire au Yud qui représente le divin, grâce aux 2 armes que sont le Vav et le Zayin et qui nous permettent de franchir les 2 obstacles que sont le Chet et le Tet. Pour nous connecter au divin, nous allons rencontrer beaucoup d'obstacles. Il nous faudra sauter des barrières, la barrière du Chet. Il nous faudra oser faire le saut vers l'inconnu, c'est-à-dire oser la vie en quelque sorte. Et ça va nécessiter la présence d'un glaive, le Zayin, et la force vitale du Vav. Et c'est magnifique parce que vous voyez dans l'alphabet hébreu, chaque lettre prépare la lettre suivante ou nous achemine vers la lettre suivante. Alors nous avions vu que le Zayin représentait le nombre 7, c'est-à-dire le Shabbat. Chet, c'est le nombre 8, c'est-à-dire que c'est au-delà du Shabbat, c'est au-delà du 7. 7, c'était le temps accompli. 8, c'est l'infini. D'ailleurs, en mathématiques, l'infini est représenté par un 8 couché. Donc le 8 se trouve hors du temps. Le 8e jour, c'est le jour de la vie, mais avec un grand V. D'ailleurs, la Brit Mila, la cérémonie de la circoncision, se fait le 8e jour après la naissance du bébé, pour signifier que c'est au moment de la Brit Mila que le bébé va entrer dans une autre dimension, va pouvoir être connecté au divin. C'est l'entrée du bébé dans la vie, dans l'alliance avec Hachem. Le 8 dans le monde d'ici-bas, c'est la faute, c'est le chet. Et la réparation de cette faute va nous faire entrer dans la vie, c'est-à-dire la vie au singulier, chai, la vraie vie. Isaac de Luria, qui est un grand kabbaliste, disait que le chet était dessiné avec un zayin à gauche et un vav à droite. Ça veut dire que le chet, c'est cette force capable de réunir les 2 divergences que sont le zayin qui sépare et le vav qui unit. L'unification des contraires, c'est le propre du monde de la rédemption. Cette réunion des contraires, on la trouve aussi dans le mot chag, chet gimel, qui veut dire la fête. Le chet, ici, va signifier le chesed, c'est-à-dire la bonté, et le gimel va signifier la gvura, c'est-à-dire la rigueur. Et donc la fête, le chag, c'est vraiment le moment où la bonté et la rigueur ne font plus qu'un. C'est l'harmonie des contraires. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de mots
qui commencent par la lettre chet et qui sont des contraires. Par exemple, le mot fort, chazak, et le mot faible, chalash. Nous avons aussi le mot chok, qui signifie la loi, le décret, mais dans le sens d'une loi complètement irrationnelle, que l'on ne peut pas expliquer. Un décret que l'on doit accomplir, parce que Hachem l'a demandé, mais sans comprendre sa signification, alors qu'on peut trouver une raison au mitzvot. Au contraire, le chok, lui, est complètement irrationnel. Et en opposition au chok, qui est donc cette loi que l'on doit accomplir, il y a le mot chen, qui est la grâce, c'est-à-dire ce qui est complètement gratuit, ce qui est donné gratuitement, sans effort de notre part. Il y a aussi le mot chibour. Le chibour, c'est la connexion forte, un lien très fort. C'est de là d'ailleurs que vient le mot aussi chaver, le compagnon. Chavera, la compagne. Le chaver, c'est généralement le compagnon d'études, c'est celui avec lequel on étudie la Torah ou le Talmud. C'est donc un lien très fort puisqu'il est en rapport avec l'étude de la Torah. Et vous avez un autre mot qui a exactement les mêmes lettres, la même racine, c'est le mot cherev qui signifie l'épée. Ainsi que le verbe détruire dont la racine est charav. C'est d'ailleurs de ce mot destruction que vient le nom chorev. Chorev, c'est un autre nom pour désigner le mont Sinaï où Moshe a reçu les tables de la loi. Et le mont Sinaï est aussi appelé Chorev dans la Torah parce qu'il est situé dans un lieu complètement désertique qui représente la mort quelque part. Et c'est sur ce lieu porteur de mort que l'on va recevoir les tables de vie. Donc vous voyez, un mot qui signifie à la fois une connexion très forte, un lien, un attachement très fort et une destruction. Une autre chose intéressante, le prénom Chava, Ève en français, que l'on traduit toujours, à tort d'ailleurs, par la mère des vivants. Chava, ça veut dire elle a vécu, elle a expérimenté quelque chose, elle a fait une expérience. En fait, Chava, c'est celle qui a expérimenté la faute, et c'est grâce à cette faute, qui est en fait une expérience, cette faute qui sera réparée tout au long des siècles, c'est toute l'histoire de la Géoula, de la rédemption, eh bien c'est grâce à cette faute que finalement Chava va pouvoir devenir Chaya, c'est-à-dire celle qui vit. Maintenant, cherchons où se trouve pour la première fois dans la Torah un mot commençant par la lettre Chet. Eh bien, c'est au 2e verset de la Torah. Au 2e verset du livre de Bereshit, c'est le mot Chosher. Chosher, c'est les ténèbres. On nous dit que la terre n'était que tohu vavohu, tohu bohu, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et le souffle d'Elohim planait à la surface des eaux. Ve'aretz haïta tohu vavohu, ve'chosher al pnei tehom, ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Donc j'ai encadré le mot chosher en rouge, et ce mot signifie les ténèbres. Eh bien, en hébreu, les ténèbres, c'est ce qui retient la lumière. Donc c'est très beau parce que ça veut dire que la lumière est contenue dans les ténèbres. Et ça, c'est un thème très cher dans le judaïsme. Il n'y a pas d'opposition entre la lumière et les ténèbres. Il y a au contraire la lumière contenue dans les ténèbres. Et cette lumière attend de pouvoir venir au jour, on pourrait dire, mais elle aspire à jaillir pour que les ténèbres ne soient plus ténèbres, mais lumière, pure lumière. Donc dans ce verset, vous reconnaissez le mot Eretz, la terre. Vous êtes ensuite capable de lire Tohu Vavohu, puisque vous connaissez toutes les lettres. Tohu, Tav, avec un point en haut du Tav pour dire que l'on va dire To. Hu, vous avez le Vav avec un point à gauche du Vav pour dire que ça va se prononcer Hu, donc Tohu. Va, ici c'est le Vav de coordination pour dire Et. Vohu, Bet
avec un point au-dessus du bet pour dire vo, hu, tohu vavohu. Le mot suivant, donc, verrocher, le vav qui est la conjonction de coordination. Alpne tehom. Vous êtes capable de lire aussi tehom, tav, he, vav, avec un point au-dessus du vav pour dire que c'est un O, et le même final, tehom, l'abîme. Vous reconnaissez le mot Elohim. Le Ruach Elohim, c'est l'esprit d'Elohim, ou plus exactement le souffle d'Elohim. Merachefet, vous remarquez la lettre chet dans ce verbe, planer. Alpne à maim, vous reconnaissez le mot maim, les eaux. Nous allons pouvoir continuer le verset 3 et le verset 4. Vayomer Elohim, yehi or, vayehi or. Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous reconnaissez le mot or, la lumière. Je vous signale au passage le verbe être au futur, yehi, que soit la lumière, et vayehi, c'est précédé du vav, ça veut dire que ça devient un passé, et la lumière fut. Et le verset 4, Vayare Elohim et haor, kitov, vayavdel Elohim, ben haor ve ben chosher. Nous retrouvons ici le mot chosher, les ténèbres. On nous explique que Elohim a fait une distinction entre la lumière et les ténèbres. Verset 5, Vaikra Elohim laor yom, Velachosher kara laila. Elohim appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. Alors c'est intéressant, on retrouve le mot yom, jour, que j'ai encadré en bleu, et le mot laila, vous voyez, de lamed. Lamed yud, lamed he, laila, c'est la nuit. Je continue le verset. Vayehi erev, vayehi boker, yom echad. Vayehi, il y eut. Erev, c'est le soir. Vayehi boker, boker, c'est le matin. Donc quand on dit bonsoir, on dit erev tov. Quand on dit bonjour, on dit boker tov. Retenez ces deux mots, c'est facile. Erev, le soir, boker, le matin. Yom Echad, jour 1, et non pas premier jour. Si on avait voulu dire premier jour, on aurait dit Yom Rishon. Ici, on dit Yom Echad, parce que c'est le jour où tout est un, à l'image d'Hachem qui est un. Et vous voyez, ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure, que dans le Rocher, dans les ténèbres, est contenue la lumière. Il n'y a pas d'opposition entre la lumière et les ténèbres. La lumière est contenue dans les ténèbres. Ténèbres et lumière font un, c'est le jour 1. Et nous allons terminer sur ce mot Echad, qui est au centre du judaïsme. Ce mot Echad comprend la lettre Chet en son centre. Il a pour valeur numérique 13, Aleph égale 1, Chet égale 8, Dalet égale 4. 13 comme le mot Ahava, amour. Hachem est un, il est Echad, et il est amour, il est Ahava, il est 13 plus 13. Vous vous souvenez que nous avions vu que le tétragramme sacré vaut 26. Echad, ce mot nous indique que Hachem est un dans les cieux et sur la terre. En effet, le Aleph représente Hachem, le Chet représente les 7 cieux plus la terre matérielle, ce qui fait 8, et le Dalet représente les 4 points cardinaux. Donc l'unité d'Hachem imprègne à la fois les cieux et chaque recoin de notre existence matérielle. Eh bien, nous restons sur ce mot Echad, et je vous dis à la prochaine fois, nous étudierons la lettre qui suit le Chet dans l'alphabet, c'est le Tet. À bientôt.